Alors, le débrief, nouvelle formule, qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez tout changé là aussi? On va changer beaucoup de choses dans le débrief. On a eu hélas le départ de Julie Taton, ma camarade et co-animatrice belge, qui ne pouvait pas être là cette année parce qu'elle a des engagements en Belgique et compte tenu voilà, c'est trop loin. Ça aurait été à Paris, elle aurait peut-être pu jongler, mais là, elle travaille en même temps à Bruxelles, donc c'était compliqué. Elle va être remplacée? Donc du coup, nous avons décidé de mettre les choses à plat, de ne pas se dire on va chercher une animatrice pour chercher une animatrice. Donc on s'est dit c'est peut-être l'occasion pour changer un peu les choses. Donc on a décidé d'agrandir, d'élargir l'équipe avec des personnalités différentes. Là encore, on a des profils qui vont surprendre. En tout cas, on voulait avoir une plus grande bande, faire de l'émission peut-être plus dans l'émission plus d'humeur, d'humour, en faire un véritable talk show. On retrouvera toujours Adrien Lemaître avec Mister Secret. Modernisé, donc je pense que ça va. Et la tête de gnome. Le troll. Le troll, pardon, excusez-moi. Mais il peut faire gnome aussi. Hein, non, c'était troll. Mais c'est le troll, le vilain troll. Ça me fait tellement rire à chaque fois. Ça. Oui, nous aussi. Il me déteste parce que c'est moi qui avais lancé cette histoire de troll. Et c'est terrible parce qu'il me dit, il était en vacances et il me dit, il y a des gens qui disent, ah, le troll, le troll. Ah ben ça le suit. Voilà. Oh le pauvre, comme ça. Bon, on retrouve Leïla évidemment dans une nouvelle rubrique qui va, je pense, bien faire marrer les gens parce que toujours sans langue de bois, Leïla. Leïla, on ne peut pas la changer, hein, même si on lui demandait. Hein, de toute façon, voilà. Leïla, elle vient toujours avec son hélicoptère. Évidemment, avec son hélicoptère, son hélicoptère, là, son caviar en loge, ses robes de grand couturier, chérie. Le rooftop a été aménagé. C'est normal, c'est normal. On a Julien. Hein. Julien, le gagnant de l'année dernière. Julien de SS10. C'est ça. Tu vois, ça fait comme voilà, une particule aristocrate. C'est magnifique. Donc Julien qui va faire ses premiers pas en tant qu'animateur à la télévision. Ce qui est formidable avec Julien, c'est que c'est un gros travailleur et qu'il avait envie de se développer dans ce métier de l'animation, mais il a décidé de travailler. Il se trouve que TF1 lui a proposé d'essayer une fois de présenter un Facebook Live pour le site de TF1 ou de NT1 sur différentes opérations, sur des interviews. Il s'est très bien démerdé et donc toute la saison, il en a fait, je crois qu'il en a fait une trentaine d'interviews, y compris des chanteurs internationaux. Il a fait Luc Besson au mois de juillet. Il se débrouille très très bien. Donc il a vraiment eu le temps de s'entraîner. Il ne va pas arriver comme ça, venant de nulle part. Et tous les essais qu'on a fait avec lui, ça s'est super bien passé. Il a une vraie personnalité. Alors oui, il y a encore plein de petites maladresses, c'est normal, il va apprendre. Mais je suis sûr qu'il a beaucoup, beaucoup de potentiel. Moi, je suis très content. Et puis, on s'est bien rendu compte sur les séances photos, tout ce qu'on a pu faire, les réunions. On a fait des dîners déjà tous ensemble avec la nouvelle équipe. Il y a une vraie cohésion, une vraie complicité. Et ça, à l'antenne, je suis sûr que le public va s'en rendre compte. Et on va faire en sorte que nos téléspectateurs aient l'impression de faire partie de la bande. Bien sûr, mais quand vous parlez d'un nouveau débrief et d'une nouvelle mécanique, quand tu parles d'un nouveau débrief et d'une nouvelle mécanique, j'ai l'impression d'être important comme ça. Est-ce que vous êtes peut-être inspiré de TPMP qui fait tourner des journalistes, des chroniqueurs? C'est comme ça un petit peu que ça a été perçu. Ah oui, alors non. Non, c'est plutôt inspiré de ce que fait Big Brother en Angleterre, Big Brother UK, où ils ont un talk show également, avec beaucoup d'interactivité. Donc on réfléchit à mettre ça en avant aussi, d'aller peut-être, je ne sais pas exactement en termes de mise en scène comment on va faire ça, mais en tout cas faire parler les spectateurs peut-être qui sont avec nous. Vous allez vraiment plus interagir avec les téléspectateurs et les spectateurs. Oui, exactement. On a envie de faire avancer cette interactivité. On est en direct, il faut en profiter. Après, on est un talk show. C'est vrai que TPMP, c'est un talk show, donc il y a plein d'émissions. Oui, avec des gens autour d'une table, effectivement, oui, il y a des gens autour d'une table, mais il y a plein d'émissions qui ont des gens autour d'une table. Donc non, on ne s'est pas inspiré de cette émission parce que notre matière est différente. On ne peut pas vraiment comparer. Non, ce qui nous tient à cœur aussi, c'est qu'on va essayer d'ouvrir, là c'est work in progress, comme on dit, on est en train d'y travailler, mais on va essayer d'ouvrir aussi les invités régulièrement à des gens qui ne sont pas forcément de l'univers de Secret Story, peut-être des artistes, des gens qui aiment en tout cas et qui regardent ou qui ont regardé Secret Story et qui aimeraient bien faire un petit tour sur le plateau. Donc il n'y aura pas que des candidats issus de Secret Story qui viendront sur le tabouret ou sur le fauteuil. Et pas non plus que des candidats issus de télé-réalité. Ça peut être, j'en sais rien, je dis au pif, des chanteurs, des comédiens, donc le débrief, des humoristes. Ça se généralise un petit peu quoi. En termes d'invités, mais après on parlera toujours de Secret Story. Bien évidemment. On va pas parler de l'actualité people ou de. Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est que ça vous permettra d'avoir des intermédiaires qui pourront parler, qui ne viennent pas de la télé-réalité, qui ne viennent pas de Secret Story, on va élargir, acteurs et donner leur avis, c'est ça? On va élargir exactement un petit peu et faire tourner un petit peu. Les nouveaux chroniqueurs, tu m'en parles un petit peu ou pas? Les nouveaux chroniqueurs, je vais parler de Julien.
Ah bah, Julien, oui, mais bon, ça tout le monde le sait. Oui. Moi, j'ai cru reconnaître une main parce que tu as posté une photo énigmatique. Ah oui, c'est quand on a fait un dîner Ouais. où je te parlais du dîner où on s'est retrouvé avec toute l'équipe. Et effectivement, j'avais pour faire un petit peu patienter nos téléspectateurs Bah oui, tu sais très bien faire et ça. mettre un peu l'ambiance sur. J'ai publié une petite photo avec nos mains. Et Ça oui. m'a beaucoup amusé toutes les propositions qu'il y avait. Il y a Moi, une proposition très rigolote. J'ai une Donc, moi, proposition à te faire. Bah, tu peux toujours me faire une Parce proposition. que je pense avoir reconnu la main. Moi, je ne dirais rien. Bah, tu connais les mains des gens, toi. Hein. Et Christophe, tu m'as dit, tu peux tout me dire. Oui, je connais les Bah, mains des gens. Mais avec cette main-là, je peux t'assurer qu'il n'y a rien eu. Hein. Vraiment. Ah bah, heureusement que j'ai pas mis des photos des. Bon alors. Si alors, je. Ben oui. Il s'appelle Terry. C'est un vidéaste Ouais. qui travaille notamment, je crois, pour le média Melty. Et je pense sais avoir pas. reconnu sa main. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il est très marrant. Il parle beaucoup de séries, de films. Il analyse, si tu veux. Je ne en connais gros. pas. Tu connais pas? Non. Ok. Mais On ça a l'air sympathique. Enfin, si, il m'a interviewé une fois. Ah, bah tu le connais. Oui, bah, c'est pas parce que. Non, tu m'as déjà interviewé. Bien Je sûr. ne suis pas un Mais intime. est-ce que j'ai bien reconnu sa main? J'en sais rien, moi. Tu sais pas. Bon, de toute Enfin, façon, j'ai tu pas me vu sa répondras. main suffisamment près pour savoir si c'était la même. On aura la réponse très bientôt de toute façon, c'est ça? Exactement. Ok. Bah, lundi qui vient, Lundi lundi 4, 4, on va vous présenter une grande partie de la nouvelle équipe. Il y a d'autres personnes aussi. Il y a notamment une fille dont le profil va beaucoup vous surprendre, qui va être très Ok, intéressante. bon bah écoute, moi j'ai hâte le lundi 4, je suis sûr que vous aussi.